On nous dit souvent que nous devrions être gentils et mettre les besoins des autres avant les nôtres. Mais est-ce que quelqu'un nous dit que trop de gentillesse et de sollicitude peuvent être dangereuses? Nous vivons dans un monde où nous ne recevons pas toujours ce que nous donnons, car il est rempli de personnes généreuses qui voient comment leurs dons les vident financièrement et émotionnellement. Est-ce que le fait d'être trop gentil peut même mettre nos propres vies en danger? Soyez surpris par les choses négatives qui peuvent vous arriver lorsque vous êtes gentil. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 mauvaises choses qui peuvent vous arriver si vous êtes trop gentil, et je vais vous montrer 4 moyens forts d'empêcher les gens de profiter de vous. Passons maintenant au numéro 1 sans plus tarder. Vous aurez des attentes trop élevées envers les gens. Les stoïciens disent que nous devrions accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas dépendre de ce que font les autres pour être heureux. Donner sans demander trop en retour vous évite d'être déçu et vous aide à pratiquer la séparation émotionnelle, ce qui vous donne un esprit plus calme. Que nous en soyons conscients ou non, il nous est difficile d'être entièrement altruiste lorsque nous donnons. Lorsque nous donnons tout ce que nous avons, nous nous attendons à ce que tout le monde fasse de même. Lorsque c'est nous qui avons besoin de quelque chose d'important, cependant, les gens sont tellement habitués à ce que tout soit fait pour eux qu'ils le considéreront comme acquis que vous pouvez gérer tout dans leur vie et la vôtre, surtout la vôtre. Car si vous ne prenez pas soin de vous-même, pourquoi prendriez-vous soin des autres? En réalité, vos espoirs de réciprocité ne seront pas satisfaits et vous finirez par ressentir de la mauvaise humeur, de la fatigue, de la colère et de la tristesse. Cependant, si l'on examine objectivement la situation, les gens ne vous déçoivent pas. Ils font simplement ce que vous devriez faire, c'est-à-dire s'occuper de leurs propres tâches. Les gens ne s'attendent qu'à ce que vous leur donniez quelque chose, ce qui nous amène au deuxième point. Les stoïciens affirment qu'il est important de se rappeler que la vraie valeur vient d'agir de manière bonne et logique, et non simplement de faire ce que les autres veulent. La modération et le don de manière équilibrée vous aident à rester maître de vos actions et à éviter de tomber dans des habitudes qui nuisent à votre santé mentale. Vous avez entendu toute votre vie que les gens sont des créatures d'habitude, et cela ne pourrait pas être plus vrai. Les gens sont façonnés pour s'adapter à un schéma de vie et à une symphonie d'événements qui se déroulent autour d'eux. L'idée de la zone de confort découle de ce désir de changement. Cela signifie que si vous donnez toujours, les personnes que vous aidez s'attendront à ce que vous leur donniez quelque chose en permanence. Vous les conduirez dans leur zone de confort et ils n'auront pas à assumer bon nombre de leurs responsabilités car vous serez là pour les faire. Si vous ne vous valorisez pas, personne ne sera susceptible de vous regarder dans les yeux et de vous dire de penser davantage à vous-même. Au moins, ne vous attendez pas à ce genre d'empathie de la part des personnes que vous aidez, car elles resteront fidèles à leur propre Robin des Bois, ce qui leur coûterait beaucoup dans leur vie. Troisièmement, vos objectifs ne seront pas pris en compte. Les stoïciens disaient qu'il était important de vivre selon la raison et la vertu, de définir des limites et de mettre nos propres responsabilités au premier plan si nous voulons rester équilibrés et ne pas sacrifier notre identité et notre bien-être pour les autres. Si vous placez toujours les besoins des autres avant les vôtres, vous risquez de fuir quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait mal et vous effraie. Comment vous sentez-vous lorsque vous passez le week-end seul ou rentrez chez vous chaque jour en sachant que personne n'est là pour vous accueillir? Si vous faites tant de choses différentes pour vous éloigner de vous-même, le choc sera 2 fois plus dur, car d'une part, vous devrez vous confronter tôt ou tard, et d'autre part, votre mauvaise humeur s'aggravera à mesure que vous commencerez à placer les besoins des autres avant les vôtres. Prendre soin de soi est l'une des parties les plus importantes de rester en bonne santé. Avant de pouvoir aider les autres à se sentir mieux, assurez-vous d'être heureux, choyé et bien pris en charge. Autrement dit, vous ne devriez jamais offrir à quelqu'un un chocolat à moins d'en avoir vraiment apprécié un vous-même. De même, vous ne devriez pas proposer de nettoyer la maison d'un ami avant d'avoir nettoyé la vôtre et regarder un bon film en sirotant du vin. Le reste du monde vient après vous. Quatrièmement, les gens penseront que vous êtes faible et vous traiteront ainsi.
Le stoïcisme nous dit de travailler sur notre force intérieure et d'être maître de nous-mêmes en définissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline. Nous pouvons ainsi montrer aux autres que nous sommes engagés envers nos propres responsabilités et idéaux, gagnant ainsi leur respect au lieu d'être perçus comme faibles. Si vous aidez trop les autres au fil du temps, vous pourriez être considéré comme un expert dans le domaine où vous travaillez avec d'autres personnes. Cependant, vous pourriez donner l'impression exactement opposée lorsque vous ne définissez pas de limites. Les gens commencent à vous percevoir comme faible, tout comme quelqu'un qui s'oppose à un patron, à tel point qu'ils viendront à vous pour se décharger de leurs responsabilités, sachant que vous ne direz pas non. Au contraire, dès que vous utilisez ce mot magique, ils commenceront à ressentir quelque chose pour vous qu'ils n'avaient jamais pensé éprouver, le respect. Vous aurez beaucoup de « mais » ou de personnes qui viennent à vous uniquement quand elles ont besoin de quelque chose. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'être intelligent et sage en choisissant qui aider avec maîtrise de soi et perspective. Ainsi, nous pouvons faire la distinction entre de vraies personnes et celles qui veulent profiter de nous, évitant ainsi de gaspiller notre temps et notre énergie pour des choses qui n'aident pas. Les personnes qui pensaient que vous étiez un bon ami ne veulent soudainement passer du temps avec vous que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Si l'on y réfléchit logiquement, il n'est pas si improbable que cela puisse vous arriver, car la plupart des gens n'invitent pas leurs employés ou collègues à prendre un café, encore moins une bière. Ce qui se passe avec vous a du sens, mais cela ne signifie pas que c'est juste. Ainsi, vous devez apprendre à gérer les méthodes que je vais vous expliquer à la fin, pour éviter que les gens ne profitent de vous. Sixièmement, vous n'attirerez que des gens qui veulent quelque chose, et jamais ceux qui veulent donner. Avec un jugement patient, nous pouvons construire des relations réelles et bénéfiques pour les deux parties. Les gens entrent dans nos vies parce que leurs énergies correspondent aux nôtres. Si nous vibrons bas, nous attirons des personnes négatives, déprimées, aux âmes sombres, cherchant à nous nuire. En revanche, lorsque nos vibrations sont élevées, nous attirons des personnes pleines de bonne énergie, de gentillesse, d'enthousiasme, de travail acharné et de joie. En donnant à tout le monde, nous perdons tellement d'énergie que nous commençons à vibrer à une fréquence basse. Cela attire des personnes nécessiteuses, ainsi que des opportunistes qui ne veulent même pas aider, mais seulement prendre ce qu'ils peuvent de nous et partir sans même dire merci. Numéro 7. Vous pourriez finir par devenir accro à quelque chose. Les stoïciens enseignaient aux gens à rester calmes et maîtres d'eux-mêmes. L'autodiscipline dans le don nous empêche de tomber dans de mauvaises habitudes et nous permet de maintenir une bonne relation avec nos actions et nos choix. Lorsque la pénurie est une partie régulière de nos vies, le besoin de quelque chose augmente, ce qui est la meilleure façon de devenir dépendant. Ainsi, un jour, quelqu'un proche de vous pourrait remarquer que vous buvez trop, et pas seulement de l'eau minérale. Il pourrait également remarquer que vous mangez trop, ou même que vous jouez trop. Soyez attentifs à ce que quelqu'un qui vous aime dit, car votre premier instinct pourrait être de vous fâcher contre eux et de leur dire que vous n'avez pas de problème. C'est ainsi que les gens réagissent généralement lorsqu'ils sont tellement absorbés par leurs propres problèmes qu'ils ne voient pas qu'ils en ont un. Souvenez-vous toujours que les personnes qui se soucient de vous veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites donc attention à ce qu'elles disent, car elles essaient de vous aider à arrêter de chuter et à avancer. Numéro 8. Vous ferez réfléchir les gens 2 fois. Le stoïcisme nous dit de faire de bonnes actions, peu importe ce que les autres pensent de nous. En nous concentrant sur la vie en accord avec nos croyances et principes, nous construisons une bonne image qui peut résister aux fausses accusations. Quelle que soit notre envie que les choses soient différentes, la vérité est qu'il n'y a pas tant de personnes bienveillantes dans le monde. Si vous en êtes une, les gens seront méfiants à votre égard, au lieu d'être impressionnés et reconnaissants. Il ne faudra pas longtemps avant que votre gentillesse ne suscite des interrogations sur ce qui se passe avec vous et sur les plans que vous ne révélez à personne. Cela pourrait signifier que vous avez rencontré un groupe de personnes suspectes, mais il est plus probable qu'elles soient simplement honnêtes. La plupart des gens qui veulent trop aider cachent des plans malveillants. Il vaut donc mieux les éviter et refuser l'aide qu'ils offrent. Maintenant,
Regardons ce que vous pouvez faire pour éviter que les gens ne profitent de vous. Stratégie numéro 1. Soyez attentifs à vos sentiments, car ils vous disent quelque chose. Selon l'idée stoïcienne de la conscience de soi, soyez attentifs à vos sentiments. Les stoïciens estimaient qu'il était important de penser à soi-même pour comprendre ses sentiments et ses désirs. En prêtant attention à vos sentiments, vous pouvez savoir si vous donnez trop et vous épuisez mentalement. Cela vous permet de changer de focus et de trouver un bon équilibre. Comment vous sentez-vous en aidant les autres? Penser à vous-même et vous mettre en premier lieu est une chose si gentille à faire que vous devriez vous sentir comme si vous marchiez sur des nuages lorsque vous le faites. Ainsi, si vous vous sentez trop occupé, fatigué, en colère ou utilisé, il est temps d'écouter vos sentiments. Si quelque chose que vous n'avez pas à faire vous fait tellement de mal, ne vous mentez pas à vous-même à ce sujet. Découvrez plutôt comment l'aide que vous donnez affecte votre santé. Plan numéro 2. N'ayez pas peur du mot « non ». Suivant les leçons des stoïciens, vous devez réaliser que votre temps et votre énergie sont importants et doivent être utilisés de manière équilibrée. La maîtrise de soi se manifeste en étant capable de dire non lorsque vous vous sentez trop occupé ou lorsque la demande est injuste. Bien que le mot « non » évoque des pensées négatives et de la tristesse, il est normal que nous ayons du mal à le dire. Mais si nous n'apprenons pas à dire ce mot lorsque quelqu'un en demande trop de nous, le pessimisme prendra le dessus dans nos vies. Pratiquez devant le miroir et dites-vous que c'est le seul moyen de retrouver votre liberté et d'éviter des risques inutiles et éventuels. Stratégie 3. Vous avez un moment et un espace pour vous-même. Respectez-les. En suivant les valeurs stoïciennes de l'autodiscipline et du respect de soi, il est important de vous accorder du temps et de l'espace pour prendre soin de vous. Faites ce que vous aimez, comme faire de l'exercice, dessiner, écouter de la musique tout en prenant une tasse de thé ou tout ce qui vous motive. Terminez vos responsabilités dès que possible pour pouvoir le faire. Prenez cela très au sérieux, au point de planifier ce moment chaque jour ou chaque semaine. Ainsi, si quelqu'un demande votre aide à ce moment-là, il doit être très aimable et serviable envers vous, pas envers la personne. Sans remords, dites-leur non et profitez de ce temps et de cet espace rien que pour vous. Si vous ne voulez pas être aussi direct, vous pouvez offrir de l'aide à un autre moment, mais précisez que vous ne pourrez aider que pendant une courte période, car vous avez d'autres choses à faire. Stratégie numéro 4. Identifiez les vampires d'énergie et éloignez-vous d'eux. En suivant les principes stoïciens de l'autodiscipline et de la sagesse, il est important de savoir quelles relations sont bonnes pour vous et lesquelles peuvent vous vider mentalement. En vous éloignant des personnes qui drainent constamment votre énergie sans apporter rien de positif, vous prenez soin de votre propre santé et montrez une maîtrise stoïcienne dans vos relations. Sachez que si vous essayez d'aider un vampire d'énergie, cela ne fonctionnera pas. Ces personnes vous submergent de leurs plaintes, de leurs douleurs et de leur vision catastrophique de la vie. N'essayez pas de les aider, car s'ils résolvaient leurs problèmes, ils devraient cesser de se plaindre, ce qu'ils ne toléreraient pas. En conclusion, selon la sagesse stoïcienne dans la vie, la meilleure mesure pour les choses est toujours la voie médiane, et la générosité ne fait pas exception. Si nous donnons trop peu, nous semblons égoïstes et avares, tandis que si nous donnons de manière excessive, nous nous épuisons complètement en énergie, en temps et probablement en argent également. Inclinez-vous donc vers les nuances de gris, qui restent les meilleurs choix pour trouver un équilibre entre satisfaire les besoins des autres et satisfaire vos propres besoins. Et si vous avez des doutes, souvenez-vous simplement du mot magique « non ». Encore plus si on vous propose de vous ramener à la maison depuis la fenêtre de leur voiture. Nous avons atteint la fin de ce voyage, et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront très utiles. N'oubliez pas que vous êtes une partie cruciale de cette chaîne, donc si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou à apprendre quelque chose, donnez-lui un pouce vers le haut pour que davantage de personnes puissent découvrir les pouvoirs de la sagesse stoïcienne. Abonnez-vous pour une dose quotidienne de sagesse stoïcienne et de croissance.